des soignants qui étaient tout de suite très contents, très enthousiastes de ce journal de bord et qui ont tout de suite voulu tenter, essayer, inclure des patients. Après, d'autres collègues qui étaient un petit peu sur la réserve, qui pensaient que ce serait chronophage. On a eu des retours positifs d'une collègue en fait, qui était réfractaire à cette nouvelle chose. Et elle a quand même posté un message sur le journal d'un de nos patients. Et lorsque la famille est venue voir ce patient l'après-midi, ils ont été très ravis, ils en ont fait part à leur infirmière. Ils leur ont dit qu'ils étaient très contents d'avoir vu ce message. Et du coup, ça l'a fait changer d'avis. Et du coup, maintenant, elle est beaucoup plus enclin à essayer et à poster des messages sur les journaux des patients. Alors, les familles sont globalement très contentes. Alors on a des familles qui sont à fond, entre guillemets, qui postent des messages tous les jours, qui ont envoyé des invitations à des collègues, à des voisins, à des connaissances. Et le journal est alimenté de façon quotidienne, plusieurs fois par jour, par plusieurs membres de la famille. On a d'autres familles qui sont un peu plus sur la réserve, mais par contre qui consultent quand même le journal de bord quotidiennement. Par exemple, moi, pour une famille, j'avais mis un message avec une photo le matin. Quand la famille est arrivée l'après-midi, ils nous ont dit c'est super, on a vu votre message, donc on n'a pas appelé pour prendre des nouvelles du patient parce qu'on avait vu votre message et on a vu que tout se passait bien, que la matinée et la nuit s'étaient bien passées. Certains nous disent le matin, c'est la première chose que je fais, je vais regarder le journal s'il y a eu des nouvelles choses qui sont postées et ça leur fait du bien aussi. Alors on le fait effectivement en premier lieu pour le patient, mais je pense qu'on le fait aussi pour sa famille et on a de grands retours positifs par rapport à ça. Ils sont ravis de voir une petite photo ou un petit message de la nuit, de la matinée qui s'est passée et ils en sont très contents. On avait une patiente qui s'est vraiment améliorée, qui est restée longtemps hospitalisée chez nous et qui était en constante amélioration chaque jour. Et elle voyait qu'on postait des messages, on lui montrait les photos qu'on prenait et qu'on postait, on lui montrait les messages que ses enfants postaient. Et elle nous a dit clairement qu'elle avait hâte de pouvoir consulter, de pouvoir lire son journal une fois qu'elle elle en aurait la capacité. Je propose le plus souvent possible. C'est-à-dire que si j'ai un patient qui va très mal d'emblée, dont je sais que ça va être très compliqué, je ne le propose pas d'emblée, mais j'attends un peu de voir comment la situation évolue, si le patient se stabilise, si le patient s'aggrave. Si je sais qu'il se stabilise un peu et que son hospitalisation va être un petit peu longue, voilà, je le propose. Il faut que ça rentre dans les mœurs des collègues et qu'ils aient cette habitude de le proposer systématiquement aux familles ou quand on sent qu'il y a un patient qui potentiellement, ça lui ferait du bien ou à une famille à qui ça leur ferait du bien, de le proposer.